Cet après-midi, nous recevons M. Pierre Poissel, préfet de l'Hérault, qui sera accompagné de M. Mahamadou Diarra, sous-préfet directeur du cabinet du préfet. Monsieur le préfet, afin de démarrer, je vous soumets plusieurs questions liminaires auxquelles vous aurez la possibilité de répondre au cours d'un exposé de 15 à 20 minutes, si ça vous convient. Quels sont les principaux modes d'organisation des groupuscules d'extrême droite dans le département de l'Hérault, les modes de communication, les lieux de réunion? Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux et nous donner, s'il y a lieu, les évolutions et les interconnexions entre les différents groupes identitaires du département? Avez-vous mis en place une stratégie spécifique de lutte contre les groupuscules d'extrême droite dans le département? Et est-ce que vous pouvez nous parler des activités un peu des brigandes qui ont un lien avec la Ligue du Midi? Et en tout cas, la Ligue du Midi leur apporte un soutien soutenu. Ce groupe qui véhicule une idéologie raciste, antisémite et homophobe produit des chansons dans lesquelles on peut entendre à propos du salut nazi: ce geste, un salut mal placé, te voilà affiché parmi les délinquants. Ce geste, même le grand César le faisait sans le savoir. Alors, je ne vais pas citer trop de paroles de chansons pour ne pas leur faire trop de publicité. Les brigandes s'apparentent en de nombreux points à une secte et sont suivies par la MIVIDUL, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. 2 inspecteurs se sont déplacés en 2016 dans le village de la Savetas-sur-Agoude. 5 enfants du groupe ont été déscolarisés à la rentrée 2017. Et les brigandes ont aujourd'hui mis en veille leur site internet et leur chaîne YouTube a été supprimée. Voilà. S'agissant alors maintenant des principaux groupes qui se signalent dans le département de l'Hérault, on en a 3 essentiellement. Une structure familiale, la Ligue du Midi, implantée dans le Gard, aux confins du Gard et de l'Hérault, le château d'Isis, dans une petite commune du département du Gard, qui compte une quarantaine d'adhérents. Et je dis que c'est une structure familiale parce qu'on y cultive les valeurs d'extrême droite de père en fils. Et je dirais qu'on a, à travers cette famille, les 50 nuances de l'extrême droite, en partant évidemment du maréchalisme, en passant par l'OS, l'œuvre française, voilà. Et alors ça c'est pour le père, qui est né en 1948, et pour les 2 fils, eh bien ils ont à la fin des années 90 adhéré à un mouvement d'ultra-droite Unité Radicale qui a été un groupuscule qui a été dissous suite à la tentative de Maxime Brunery d'attentat contre le président de la République le 14 juillet 2002. Voilà. J'ajoute que la femme de M. Richard Roudier, qui est né en 1948, est elle aussi très adepte de Charles Maurras et de l'Action française. Voilà. Donc pour ce groupe de la Ligue du Midi, je vais y revenir. Un autre groupuscule, alors qui lui est connu au niveau national, il s'agit de Génération Identitaire. On estime à une quarantaine de membres actifs dans le département ce groupuscule. Enfin, un groupe de rock identitaire sur lequel vous venez de donner un certain nombre de précisions, Madame la Présidente, les Brigandes, donc une vingtaine d'adultes et une douzaine d'enfants autour d'une sorte de gourou exalté et complotiste, véhiculant une idéologie xénophobe et raciste. Nous détailler un petit peu, notamment peut-être sur la Ligue du Midi, parce qu'ils ont quand même eu chacun des condamnations. Olivier Roudier a notamment été condamné en décembre 2017 à 1 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Montpellier pour les actes de vandalisme et à 1 500 € de dommages et intérêts et à 500 € de préjudice moral à payer à l'association RAI. Je rappelle quand même que ça avait été filmé, revendiqué sur le site de la Ligue du Midi et Languedoc, avec des propos voilà, d'incitation à la haine raciale. Richard Roudier a été condamné en 2012 à de la prison ferme pour avoir réalisé des saluts nazis et proféré des insultes racistes. Et en juin 2013, Martial Roudier a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir poignardé un antifa
qui présidait également la même année le comité de soutien à Esteban Morillo, l'auteur du coup de couteau fatal à Clément Méric. Donc ce ne sont pas ni des perdreaux de l'année, ni des gens complètement inoffensifs. Non, ce ne sont pas sans doute des gens inoffensifs. Il se trouve que, s'agissant des incidents auxquels vous venez de faire allusion sur le réseau d'accueil insertion de l'Hérault Rail, qui a effectivement fait l'objet d'actes de vandalisme le 30 juin 2017, Richard Roudier et son fils Olivier ont été déférés à la justice. Monsieur Roudier a été relaxé et son fils a été effectivement condamné à une peine d'1 mois de prison aménageable et à 2 000 euros en tout, 2 000 euros de dommages et intérêts. Voilà. Il leur est arrivé de participer, au moins pour un des membres de la famille, je pense à Martial Roudier, au commando qui est intervenu dans la faculté de droit, dans l'amphi de la faculté de droit dans la nuit du 22 au 23 mars dernier. Commando qui a été maintenant bien identifié, qui est déféré à la justice et pour laquelle une enquête judiciaire se poursuit. Parce que c'est quand même extrêmement grave et il y a quand même un glissement. Voilà, un doyen, un prof, en plus un prof qui était très respecté, voilà, quelles que soient ses idées, etc., qui passe à des méthodes et qui s'acoquine, entre guillemets, avec des groupuscules d'extrême droite et qui passe à des méthodes violentes contre des étudiants. Voilà, il y a quelque chose quand même là qui s'est passé et qui, moi, m'interpelle et je ne suis pas la seule que ça interpelle. Mais je vous remercie pour vos explications. Concernant le lien entre ces groupuscules, on sait que cet été, il y a eu une rencontre entre la Ligue du Midi, Génération Identitaire, et Bastion Social de Lyon. Et il y a eu aussi une volonté de créer un bastion social à Montpellier. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette rencontre et est-ce que vous savez s'il y en a eu d'autres? Non, le 1er septembre 2018, il y a eu, dans le cadre de la fête annuelle de la Ligue du Midi, une assemblée qui s'est tenue à Saint-Just, qui a réuni 250 personnes. Et effectivement, au cours de cette manifestation, sont apparues quelques figures de l'ultra-droite française, à commencer par le général 2e section Picmal, président de l'association du Cercle des citoyens patriotes, Jean-Michel Darquier de la Ligue du Midi de Toulouse, Stéphane Bissuel, chef du Bastion social, leader du groupe Union Défense de Lyon, du GUD, et Renaud Camus, bien connu, président du Conseil national Résistance européenne, adepte du grand remplacement, voilà, ainsi que M. Patrick Jardin, père d'une des victimes des attentats du Bataclan du 13 novembre 2015, qui était également présent à cette occasion. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Alors oui, on peut parler avec un seul micro, en fait. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Préfet, merci pour ces propos liminaires. Ma question, elle est, vous avez identifié trois structures, vous venez de nous expliquer lesquelles. Moi, quand je fais des recherches sur Internet, et j'ai essayé de préparer cette audition au mieux, connaissant pas exactement la situation de l'Hérault telle qu'elle m'était décrite, je me rends compte quand même qu'il y a tout un ensemble de satellites qui se retrouvent autour de ces groupuscules. Par exemple, on sait que les Brigands ont une maison de production qui s'appelle Barca Prod, qui les produit, qui diffusent leurs morceaux de musique, et surtout une présence numérique très importante de ces groupuscules avec des flux très importants, et certains morceaux de musique sont vus jusqu'à 1 million de fois sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc ma question, elle est celle-ci. Vous nous dites qu'ils ont des moyens financiers très limités au vu de la durée de la Ligue du Sud et de l'existence des brigandes. Est-ce qu'on est en mesure d'évaluer aujourd'hui quel est leur pactole? J'ai envie de vous dire de quoi vivent-ils ces personnes-là, et comment ils financent leur action. Pour l'instant, je m'arrêterai là. S'agissant des brigands, j'ai fait un article 40 en 2017 sur justement les chansons
les chansons des Brigandes. Voilà, c'était en 2017 et j'ai pas de nouvelles sur la suite donnée à cet article 40, comme ça arrive d'ailleurs assez souvent sur les articles 40. Merci. Et s'agissant des Brigandes, de leur propre aveu sur une vidéo qu'elles ont fait paraître sur les réseaux sociaux, elles disaient avoir un accord tacite avec le maire de la Salvetat Pirales concernant leur installation conditionnée à la scolarisation des enfants. Or, Madame la Présidente vient de nous dire qu'aujourd'hui, des enfants avaient été déscolarisés. Je voudrais savoir si le maire avait entrepris des mesures d'expulsion de ces personnes sur le territoire de la Salvetat. Je vous remercie pour cette précision, parce qu'effectivement, sur Internet, elles sont extrêmement actives, extrêmement haineuses, et bon, ça relève de l'incitation à la haine raciale, clairement. Il y a aussi le site Languedoc Info, hein, ou même le site de la Ligue du Midi. Donc voilà, je voudrais savoir si vous aviez fait aussi des signalements, si on vous avait remonté des choses sur ça. Effectivement, c'est le site privilégié de la Ligue du Midi. Première question, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur de cabinet, qui est dans la suite de ce que vous venez d'indiquer. Concernant un certain nombre de groupuscules identifiés depuis fort longtemps. Par exemple, le Combat 18 a été créé en 1991. C'est un groupe néo-nazi. Aujourd'hui, c'est même la branche armée d'un groupe néo-nazi britannique qui relève de la même obédience au niveau international. Quels sont les moyens qui sont à vos dispositions et qui, aujourd'hui, vous permettent d'avoir les moyens de surveillance en continu, même si vous les indiquez, hein, vous l'avez dit, leur présence est marginale, de pouvoir, dans le département de l'Hérault, suivre leurs activités ou leurs agissements. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le dispositif concret? Et je termine par la deuxième question, c'est très rapide. On a évoqué ce matin avec le préfet de police, Michel Delpech, la question du terreau de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur. Bon, il se trouve qu'à Montpellier, il y a eu des événements que l'on connaît il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment vous avez été amené à pouvoir intervenir dans ce cas précis et vos relations avec notamment les personnes qui sont à la direction de la faculté de Montpellier. On a les soldats d'Odine. Les soldats d'Odine, apparus dans l'Hexagone, initialement créé en Finlande, d'un groupuscule d'ultra-droite islamophobe, dont la finalité est de constituer des milices d'autodéfense pour protéger les populations blanches des exactions en pays étrangers et pour se préparer à la survie en milieu hostile. Je vous remercie pour vos explications.